Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où les Parisiens trouvent les provinciaux complètement cons, mais louent des 17 mètres carrés, 800 palos par mois alors qu'ils gagnent le SMIC. Ça confine nos génies. On est la 9e semaine de l'année et David Pujardin, surnommé le laquais des puissants, est toujours obligé de mettre des dictionnaires sous son cul pour être dans le cadre de la caméra de son journal de 20 heures de merde. Cette semaine, on va commencer par Serge Dassault. Bah ouais, toujours les mêmes, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu veux faire une chronique d'actualité, c'est pas compliqué. Tu mets Gattaz, Dassault et Balkany en mots-clés Google, tu vas voir, ça s'écrit tout seul. Alors là, chez lui, on aurait retrouvé des notes se rapportant à ses achats de voix présumés. Si tu veux, je vais te faire un schéma, c'est très simple. Le mec, il allait voir les jeunes de sa ville, il disait: t'as un projet, toi? Ouais, moi, je voudrais bien monter une association. Tiens, 2000 palos, vote pour moi. T'as un projet, toi? Ouais, moi, je sors de prison. Oh, c'est bien, 600 palos, vote pour moi. Toi, t'as un projet? Non, j'ai pas de projet. Eh ben, c'est déjà un projet de pas en avoir, mon copain. Tiens, 1000 palos et vote pour moi. Ça s'arrête pas là, hein, parce que Corbeil-Essonnes, c'est la Syrie. Hein, il aurait envoyé des ghetto-youths devant les bureaux de vote pour faire pression sur les électeurs. Les mecs, ils étaient poches-tiches comme ça, et ils regardaient les gens passer, ils disaient: Eh, la viande, tu vas voter pour qui? Ah ben, je vous réponds pas, c'est personnel. Eh, réponds, je te baise. Bon, bah, si vous le prenez comme ça, je comptais voter écolo. Eh, écoute-moi bien, tu vas voter Dassault, ou sinon tu vas avoir du rouge sous le pif, sale pute. Bon bah d'accord, après tout je sais pas à quoi ça sert un maire, je fais comme vous me dites, ça se passait comme ça. Et lui et sa clique, faut pas les faire chier, et tu peux les appeler Dassoprano mon gars, et tu gazes avec eux, tu vas mourir en accident de scooter, tu seras jamais monté sur un deux roues, ok? Également cette semaine il y a le président du MEDEF, la Gattaz, et comme d'hab, et lui il va pas finir l'année, hein, il va avoir un problème de frein celui-là aussi. Il a voulu remettre en question le statut des intermittents. Et déjà, arrêtez de croire que les intermittents ils sont blindés, hein. La plupart ils sont pauvres, ça voit le fond du placard à partir du 10 du mois, ok? Et de toute façon, peut-être qu'on est des bons à rien, comme tu dis, tu sais quoi, mais en tout cas, quand il s'agit de défendre nos acquis, nous, on a les facultés d'un prix Nobel, ma gueule, ok? Et effectivement, le jour où on n'aura plus la créativité pour défendre nos droits, on les méritera plus, mais c'est pas demain la veille. Et Ségolène Royal qui vient et qui remet une couche, ouais, on pourrait leur demander de faire des tâches dans les maisons de retraite. Eh mais c'est toi la tâche, putain, on croyait qu'on t'avait fait disparaître depuis 2007, mais la prochaine fois on mettra plus de Jamel. Mais tu sais que les deux leaders du secteur des maisons de retraite, elles font 2,2 milliards de CA par an, hein, tu crois pas qu'ils peuvent embaucher aussi, ça te traverse l'esprit. Eh mais tu sais quoi, de toute façon, fais un tour sur toi-même là, qu'on vérifie que ta bouche elle est pas à la place de ton cul, parce que tu pues de la gueule. De toute façon, arrêtez de nous menacer, hein, parce que ça va finir, on va vous mettre des plans de coupe de tub à la Tyler Durden dans votre journal de 20 heures, on va traumatiser vos membres pour 10 piges, ok? Également, Jean-François Copé. Alors Jean-François Copé, lui, est dans la merde jusqu'au cou. Ça fait plaisir à tout le monde. Il aurait surfacturé des meetings UMP, hein, au profit de la boîte d'événementiel de ses meilleurs poteaux. Eh mais putain, vous avez honte de rien, vous. Hein. Déjà, toi, je sais même pas pourquoi tu parles encore. Au mois de novembre, t'étais soutenu par 1% des électeurs de l'UMP. Tu sais quoi? Ça veut dire que t'es pas plus représentatif de ton parti qu'un noir juif et intelligent au Front National. Ok? C'est clair? Eh mais tu sais quoi? Vu ton pédigré, hein, on ne te demande pas d'être honnête. On te demande juste d'arrêter de fourrer la démocratie à t'en faire disparaître le gland. Tu comprends que la France, elle en a marre de se faire baiser, ok? Elle est pleine comme une pute en fin de semaine. Alors arrête, parce qu'à un moment donné, ça va péter et c'est pas impossible que ton tibia péroné il y passe. Allez, je te dis ça, c'est pour te faire économiser un plâtre, hein. Moi je m'en fous, mon copain. Également, il y a un ancien PDG de la Française des Jeux qui a remis en question l'équité. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu de hasard, ce serait pas vraiment du hasard. Si tu veux, il y a qu'un gros lot par carnet de jeux à gratter. Du coup, s'il a déjà été tiré, tu peux t'asseoir dessus, ok? Et de toute façon, moi, si ça tenait qu'à moi, les jeux d'argent, ce serait interdit. C'est un attrape pauvre, ma gueule. Arrête de claquer ton RMI dans des conneries comme ça. Mais si, je te vois, moi, je te vois quand je vais acheter mes garrots et que j'attends 10 minutes derrière ta gueule de con, là, t'es comme ça. Oh, j'ai gagné 5 euros, vous pouvez me remettre un cash? Oh, j'ai gagné 10 euros, vous pouvez me remettre un cash? Oh, j'ai perdu, ah, demain? Mais putain, mais mon gars, mais ta vie c'est déjà de la chute libre, alors si en plus tu te scies les bras, comment tu veux ouvrir ton parachute? Hein, tu vas t'écraser par terre comme une merde. Achète des bonbons à tes mômes, ça c'est quelque chose de sûr et de concret, putain de merde. Également, il y a les stagiaires, là, ils pensent avoir fait une grande avancée parce qu'ils ont réussi à négocier les tickets resto. Mais ma gueule, tu crois qu'on t'a servi tu crois qu'on t'a servi du pastis à l'apéro, mais ils ont juste pissé dans la flotte, mon gars. C'est pas ça les avantages. En même temps, toi t'as un bac plus 7, hein, et tu vas gratter des stages. Mais putain, il y a quelques principes logiques dans la vie qui t'ont échappé, mon gars. Arrête. Ouais, mais j'ai besoin d'expérience, nanana. Tu te fais de l'expérience en tant que serpillière de salle de bain, là. Ça va juste t'habituer à te faire piétiner la gueule toute ta vie. Arrête, t'as jamais pensé que si tout le monde refusait, il serait obligé d'embaucher? Non, ça te traverse pas l'esprit, laisse tomber. Également, en bref, on a découvert que la qualité du sperme, elle baissait là où on balançait le plus de pesticides. Mais c'est bien, tu sais quoi, continue à balancer du pesticide sur nos légumes qui ont déjà plus de goût. Hein, vos enfants, ils vont naître avec le cul de Véronique Jeunesse, ça sera bien fait pour votre gueule. Enfin, on a vu qu'il y avait 2 fois plus de logements vacants en Europe que de SDF. C'est bien, what a wonderful world. T'as vomi ton brunch, moi ça me fait le même effet, ma gueule. Cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up à une femme de ménage qui travaillait dans un musée d'art moderne, tu sais, genre la FIAC, toutes ces conneries. Et sans faire exprès, elle achetait 2 œuvres d'art à la poubelle parce qu'elle croyait que c'était des déchets.
Eh mais c'est pas de ta faute, hein, s'ils te préviennent pas aussi qu'ils font des giclées de merde sur des feuilles A4 et qu'ils vendent ça 20 000 palos, tu peux pas être au courant. Si tu te fais virer, j'ai un avocat pour moi, tu m'appelles. Également, il y a un mec qui est en train de se pochetronner la gueule dans un bar, il a oublié son môme de 3 ans dans la voiture, les keufs ils sont arrivés, je lui ai dit mais monsieur, et il a dit oui oui, me bougez pas, je vais la déplacer, je sais, je suis garé devant une porte de garage. Putain, mais toi, tu vas plus jamais revoir ton môme, j'ai peur de pas pouvoir te plaindre. Enfin, il y a le président de Nexon, là, le mec qui creuse des puits de gaz de schiste partout, qui a lancé une procédure pour pas qu'on en creuse un à côté de chez lui. Oh putain, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là, toi. Et si vous le croisez, celui-là, vous me lui mettez une balayette laser. Je veux qu'il fasse un soleil, qu'on soit obligé de mettre nos lunettes, les mecs. Hein. Ça, c'est clair. Et cette semaine, ça fait 1 an que Stéphane Hessel est mort. Je suis blasé de la life. Stéphane Hessel, il avait déclaré: je suis convaincu que l'avenir appartient à la non-violence, à la conciliation des cultures différentes. Et ben moi, je pense tout comme toi, mon copain. Hein. J'espère que tu reposes au calme. On pense à toi. Passez une bonne semaine de merde, les copains.